Encore et toujours des performances pas forcément convaincantes pour le Real Madrid. C'est vrai qu'après cela, on va retenir l'essentiel. C'est cette qualification, quoi qu'il arrive, pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. Mais encore une fois, il y a pas mal de choses à dire, puisqu'il y a pas mal d'éléments négatifs, encore une fois, dans cette équipe du Real Madrid. Ça s'est vu notamment dans ce 16e de finale de Copa del Rey que le Real Madrid était censé gagner tranquillement. Mais bon voilà, il faut passer à autre chose bien évidemment. Et sur ce sera pour le dernier match de l'année 2025 en Liga pour la 17e journée face au FC Séville. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid comme d'habitude et surtout après cette qualification pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey avec très peu de choses convaincantes. On va parler du Real Madrid pour cette 17e journée de la Liga qui arrive, le dernier match de l'année 2025 face au FC Sevilla du côté du Bernabéu. Donc let's go los chavales, on va se projeter sur ce match-là. Vamos! Eh bien, toujours un plaisir de vous retrouver à propos du Real Madrid. Même si c'est vrai que je n'avais pas forcément fait de vidéo d'avant-match ou bien sûr de débrief pour ce 16e de finale de Copa del Rey. On a vu un Real Madrid bien sûr qui s'est imposé, donc 3-2 face à une valeureuse équipe de Talavera, club de 3e division espagnole qui est relégable d'ailleurs de son championnat. Donc on le sait, c'était pas forcément un match facile, puisqu'on sait toujours ce qu'il se passe dans des matchs de coupe. Xabi Alonso en avait parlé notamment en conférence de presse, rappelez-vous, puisqu'il disait tout simplement que la Copa del Rey était une compétition spéciale et qu'il fallait la préparer avec beaucoup de sérieux, parce qu'on le sait, sur des matchs de 90 minutes, voire 120, ce sont des gros clubs aussi qui peuvent passer à la trappe, que ce soit face à des équipes de division inférieure ou voire de la même division, parce qu'il y a aussi de très bons clubs, de très bonnes équipes qui sont dans cette Copa del Rey. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de toute surprise, Xabi Alonso l'a mentionné. Donc voilà, match pas forcément facile, il y a pas mal de choses qui n'allaient pas encore une fois dans ce Real Madrid-là. Et surtout, tu retiens que même face à des équipes qui sont hiérarchiquement inférieures à toi, tu rencontres quand même des difficultés, que ça soit offensivement et défensivement. Et ça, c'est vrai que ça commence à bien faire aussi au bout d'un moment. D'ailleurs, par rapport à ça, Xabi Alonso était largement critiqué sur ce match-là. On l'a vu aussi encore menacé d'après les informations qui sortent dans la presse. Surtout, on a vu Marca qui postait notamment dans sa page à la une « Ni un día tranquilo », donc pas un seul jour tranquille pour le Real Madrid, parce que même là où ils jouent un match assez tranquille pour eux normalement, où ça devrait être qu'une formalité, ou du moins gérer le match avec beaucoup plus de sérénité, bah non, ce n'est pas le cas, parce que tu es aussi tout proche de te faire égaliser dans les dernières minutes, et heureusement que Lounine était là, et heureusement aussi que Mbappé était là pour faire la différence à 3 reprises, pour permettre au Real Madrid de gagner des tours suivants, sans forcer bien évidemment. Donc voilà, ça c'était assez agaçant, tout en sachant qu'il y avait pas mal de joueurs au repos. On a vu notamment cette liste de joueurs convoqués, où il manquait notamment Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger ou encore Federico Valverde. Les absents qui sont blessés aussi, on les connaît déjà. On a vu quand même que Mbappé était présent, même s'il aurait pu rester au repos. Ensuite, il y a eu cette composition d'équipe où justement on voit que Kylian Mbappé est titulaire dès le début de match, alors qu'on aurait peut-être pu le laisser au repos. Moi, je vois aussi cette option d'aller chercher ce record de buts sur une année civile détenue par Cristiano Ronaldo. Il semblerait que Kylian Mbappé ne soit plus qu'à un but, donc évidemment, je pense qu'il va tout jouer là-dessus face au match face au FC Sevilla pour battre ce record-là. Après, je pense qu'il est essentiel de rappeler que si Kylian Mbappé passe ce record, c'est très très bien, mais il ne faut pas oublier que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats, de voir le Real Madrid remporter des trophées. Parce qu'effectivement, il peut y avoir pas mal de buts marqués par Kylian Mbappé, mais derrière, on le sait malheureusement, s'il n'y a pas de trophée derrière, voilà, on a du mal forcément à retenir les exploits d'un joueur. Bien, ce que Kylian Mbappé réalise, ça reste tout simplement exceptionnel. Donc on le lui souhaite tout simplement de battre ce record-là parce que ce serait magnifique. Maintenant, on espère aussi avoir des résultats positifs derrière d'un point de vue collectif, c'est-à-dire les trophées. Et par rapport à ça, justement, on arrive à ce match face au FC Sevilla, 17e journée de la Liga, on le sait, dernier match de l'année avant la trêve hivernale. On en parlait justement aussi parce que c'était le même match la saison dernière, rappelez-vous, c'était le dernier match avant la fin de l'année 2024. Pareil, un Real Madrid qui affrontait le FC Sevilla, on avait vu de superbes buts, que ce soit de Rodrigo Goes, les bombassos de Kylian Mbappé ou encore de Federico Valverde.
Donc voilà, on ne sait pas ce qu'on va avoir face au FC Sevilla ce samedi. Toujours est-il qu'il faudra faire attention, même si on a tendance à le répéter, ce n'est plus le même FC Sevilla qu'il y a quelques années, qui jouait ce fameux haut de tableau en Liga, qui se retrouvait régulièrement 4e, voire 3e de la Liga. À un moment, je crois que c'était lors de l'année 2020-2021, ça jouait quasiment le titre pendant de longues journées. Donc voilà, on est loin de ce FC Sevilla. Il y a quand même des joueurs de qualité, même si voilà, j'en vois pas forcément qui peuvent faire la différence face au Real Madrid. Mais bon, on a Alexis Sanchez qui a pas mal d'expérience. On peut avoir des joueurs au milieu de terrain comme Djibril Sow, Nemanja Goudeil est toujours là. Donc voilà, il y a de bons joueurs quand même dans cette équipe du FC Séville, même si elle est loin de son niveau qu'elle avait pu avoir auparavant. Il faudra se méfier parce qu'ils ont quand même été capables de battre le Barça à Sanchez-Pizjuán. Maintenant, on le sait, ce sont toujours des matchs différents, donc il faudra faire attention à cela. Un FC Séville, comme on le disait, qui ne va toujours pas très bien. On rappelle aussi leur élimination en 16e de finale de Copa del Rey. Ils ont affronté le Deportivo Alavés à Mendizorroza. Donc on le sait, un stade toujours difficile, surtout en coupe. On a vu le Real Madrid qui était en difficulté également là-bas. Donc voilà, c'est assez dur pour le FC Sevilla. Donc peut-être un manque de confiance aussi pour cette équipe-là. On va voir comment elle va arriver face au Real Madrid du côté du Bernabéu. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est un Real Madrid qui n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on le sait, les résultats en ce moment sont cruciaux. Il faut absolument qu'ils soient positifs parce que tu as déjà 4 points de retard sur le Barça et c'est pas le moment d'en prendre davantage tout en sachant que Villarreal peut déjà te passer devant s'ils arrivent à remporter leur match de retard. Mais avant tout, il y a un Villarreal-Barça ce week-end. C'est au Real Madrid, bien sûr, d'en profiter en espérant que Villarreal s'impose ou freine le Barça. À voir ce qu'il se passera de ce côté-là. Donc on parlait justement d'un point de vue offensif, notamment on parlait des buts de Kylian Mbappé. Voilà, il va certainement aller chercher son record. On a vu un Vinicius Junior qui n'est pas rentré face à Talavera, donc je pense qu'il sera certainement titulaire face au FC Sevilla. Pas forcément rassuré en défense centrale. Là, on sent vraiment aussi que Dina Hysén, ça va vraiment rentrer dans une concurrence avec Rudiger et avec Raúl Asensio. Carrera se récupérera sans aucun doute sa place derrière gauche, même si je crois qu'il sera encore suspendu, donc pas disponible. Fran Garcia aussi, c'est la même chose. On a vu un Hendrick et un Gonçalo Garcia qui n'étaient pas à leur avantage face à Talavera. Donc voilà, ça va être compliqué aussi pour ces deux-là. On va voir ce que Xabi Alonso proposera. Mastantuono, ça revient tout doucement. Brahim Diaz n'est pas disponible puisque l'international marocain est à la CAN. Et on lui souhaite aussi bonne chance avec l'équipe du Maroc pour essayer de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, il y a pas mal de choix pour Xabi Alonso. On a vu Tchouaméni aussi qui est rentré en cours de jeu. Pareil pour Jude Bellingham qui nous coûte un but malheureusement, une erreur qu'il n'avait pas le droit de faire Jude Bellingham face à Talavera. Donc voilà, c'est un peu aussi ce qui symbolise ces difficultés dans cette équipe du Real Madrid, c'est qu'il y a tout simplement aucune cohérence par moment et ça se voit aussi au visage des joueurs, notamment au niveau des regards de Xabi Alonso qui est constamment stressé. Donc c'est assez délicat ce qu'il se passe en ce moment, mais cependant on est sans cesse en train de le répéter. Donc c'est vrai que ça commence à devenir lassant au bout d'un moment. Donc on espère voir des choses positives. Le principal, c'est d'attendre. Moi, vous le savez, je ne m'attends pas forcément à grand-chose pour ce match face au FC Sevilla, même si le Real Madrid s'impose avec un score large, même s'il démontre de belles choses. Voilà, je ne vais pas forcément rester sur un match. Il m'en faudra plus pour dégager des certitudes avec cette équipe du Real Madrid-là. Donc voilà, assez frustrant ce qu'il se passe autour du Real Madrid en ce moment. Et surtout, il suffit de mauvaises contre-performances pour justement voilà, enflammer ces rumeurs de départ de Xabi Alonso. Même si c'est vrai qu'il pourrait être condamné à un départ, on entend bien sûr tout ce qu'il se passe en ce moment. Moi, j'aimerais qu'on lui laisse, comme vous le savez, un peu plus de temps. Mais par moments, plus le temps avance, plus j'ai l'impression que c'est difficile. Donc on verra bien ce qu'il se passera avec le temps, bien évidemment. Donc voilà, Los Chavales, ce sera à peu près tout pour cette vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et le FC Sevilla pour cette 17e journée de la Liga. Après, on le sait, il y aura certainement un bilan quelques jours plus tard pour parler justement de cette première partie de saison du Real Madrid qui avait pourtant bien commencé mais qui se finit pour ma part un peu mal. Donc on fera bien sûr un bilan à ce sujet-là. On n'oublie pas aussi qu'on retrouvera Xabi Alonso en conférence de presse ce vendredi où justement il se projettera sur ce match face au FC Sevilla. On aura hâte d'entendre les mots du tacticien espagnol et surtout nous on attend voilà le concret, c'est-à-dire le match entre ces deux équipes, le Real Madrid et le FC Sevilla, parce que ça reste avant tout un classique de la Liga. On espère qu'on va se régaler. Donc on se donne rendez-vous tout simplement samedi. Bien sûr, le vendredi, dans des petits extraits, notamment sur TikTok, toujours YouTube en shorts, les Reels avec Instagram et Facebook, les posts photos également sur ces mêmes canaux de communication pour parler des mots de Xabi Alonso avant cette 17e journée de la Liga face au FC Sevilla. Donc voilà, Los Chavales.
On est déjà jeudi, en fin de journée. Donc c'est bientôt le week-end, plus qu'un jour. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est tout simplement un très bon week-end et surtout à la Madrid.